D'abord, je vais corriger une chose. Je crois que c'est largement au-delà de 60 milliards. Hein. C'est que le Sénégal a perdu en confiant des permis pétroliers à Petro-Tim ou à African Petroleum, donc les sociétés de Franck Timis. Donc il y en a eu 3. Moi, je situe ça entre 100 et 200 milliards de francs CFA au minimum. Et vous avez raison de le souligner, j'ai effectivement adressé un courrier à monsieur le procureur de la République, mais avant cela, j'ai adressé 2 courriers au président de la République, en lui demandant d'ouvrir des enquêtes, aussi bien administratives que judiciaires, pour savoir pourquoi et. Parce qu'on sait qui l'a fait, c'est le ministre Ali Ndiaye, qui à l'époque était responsable du secteur, qui a présenté un faux rapport de présentation de décret pour l'adoption d'un décret qui a permis ces fameuses attributions de permis à la société Petro-Tim et à la société Petro-Asie, à sa maison mère. En désespoir de cause, il n'y a pas eu de suite. Donc j'ai écrit au procureur de la République. Là également, malheureusement, il n'y a pas de suite. Et pourtant j'avais de l'espoir parce que j'ai vu tout l'acharnement que le procureur de la République a mis lorsqu'il s'est agi de poursuivre le maire de Dakar, M. Khalifa Sall, parce qu'il avait, comme d'autres avant lui, utilisé les fonds de caisse d'avance à concurrence de 1,8 milliard. Donc vous voyez, il y a une disproportion entre les sommes en jeu, mais on s'acharne contre Khalifa Sall pour 1,8 milliard. On oublie Petro-Tim et ses complices, et notamment monsieur le frère du président, puisque c'était le directeur de la société. Pourquoi ? Pourquoi cette justice à double vitesse ? C'est extraordinaire d'ailleurs. Le problème, c'est pas de publier le contrat. Le contrat, il a été signé, il existe. C'est vrai, on peut le lire, constater quelques anomalies. On va notamment constater des différences de traitement entre certaines sociétés. Il faudra qu'ils expliquent pourquoi. Mais le vrai problème, c'est de savoir avec qui on a signé et pourquoi on a signé avec une société qui n'a pas les capacités d'explorer, qui n'a pas les capacités d'exploiter. Pourquoi on a signé en contradiction avec le code pétrolier, en violation avec la loi du Sénégal. C'est ça le problème. Ça n'est pas, voilà le contrat qu'on a signé. Non. Pourquoi a-t-on signé ce contrat avec des sociétés qui n'auraient pas dû présenter une offre? C'est ça le problème. Et on avait tous les éléments pour savoir qu'on ne pouvait pas signer avec cette société. C'est pourquoi, quand on nous invite à concertation sur la question, sur l'avenir du pétrole, on dit non. Qu'on fasse le point d'une manière générale. Qu'on commence au moins à partir de 2012, puisqu'au moins c'est le même président. Qu'on commence à partir de 2012. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2012 et pourquoi ça s'est ainsi passé? Il y a toujours cette stratégie de leurre, d'opacité, de tromperie. Non, on ne veut pas être complice d'un tel jeu aux dépens des intérêts